Bonjour à tous, cette semaine Parashat Matot Massé, un petit Dvar Torah sur la fin de la Parashat Matot. Dans notre Parashat, la Torah nous parle des Bnei Gad ou Bnei Reuven, ces deux tribus qui ont demandé à ne pas traverser le Jourdain, à ne pas recevoir d'héritage en terre d'Israël, mais de côté de la rive est du Jourdain. Parce qu'ils avaient beaucoup de bétail, et ces territoires étaient riches en pâturage, c'est pour cela qu'ils préféraient rester vers la Yarden plutôt que rentrer en terre d'Israël. Moshe Rabbeinu a accepté leur demande, mais à une condition. Ils devaient d'abord sortir en guerre à la tête de leurs frères des Bnei Israël pour la conquête de la terre, et c'est seulement une fois que la terre sera conquise par les Bnei Israël que les Bnei Gad ou Reuven pourront retourner chez eux, rejoindre leur famille. Et la Torah nous dit que donc Moshe Rabbeinu a donné aux Bnei Gad ou Reuven cette terre en héritage, mais aussi à la moitié de la tribu de Ménaché. Et on ne comprend pas pourquoi la tribu de Ménaché a-t-elle aussi été donc de l'autre côté du Jourdain. Pourquoi n'a-t-elle pas hérité en terre d'Israël? Le Netziv de Voloshin donne une explication. Il dit la tribu de Ménaché était des Talmidei Chachamim. Et Moshe Rabbeinu voulait que ces Talmidei Chachamim-là puissent être aussi avec Bnei Gad Bnei Reuven afin de les guider dans les chemins de la Torah. Donc il leur a demandé de sa propre initiative, est-ce qu'ils voulaient bien recevoir leur héritage avec les Bnei Gad ou Bnei Reuven. Ils ont accepté, c'est pour cela qu'ils ont reçu leur héritage là-bas. Mais on peut toujours se poser une question. C'est que chez les Bnei Israël, il y avait aussi la tribu de Issachar où il y avait beaucoup de Talmidei Chachamim. Aussi dans la tribu de Yehuda, pourquoi juste la tribu de Ménaché a-t-elle été choisie? Les Tosafot répondent que lorsque les serviteurs de Yosef ont trouvé la coupe de Yosef dans le sac de Binyamin, les frères de Binyamin, de Yosef, ont déchiré leurs vêtements. Pourquoi ils ont déchiré leurs vêtements? Les Tosafot expliquent parce que Yaakov lui aussi avait déchiré ses vêtements lorsqu'on lui avait apporté la tunique de son fils Binyamin, qui était taché de sang. Il avait dit, mon fils a été dévoré, il a déchiré ses habits. Eh bien, Mida Kneged Mida, mesure pour mesure, les enfants de Yaakov ont dû à leur tour déchirer leurs vêtements lorsqu'on a trouvé la coupe dans le sac de Binyamin. Eh bien, justement, qui est celui qui a participé aussi à cela? C'est Ménaché, puisque Ménaché, le fils de Yosef, avait poursuivi ses oncles pour rechercher la coupe de Yosef. Donc il était d'une certaine manière responsable que ses oncles avaient déchiré leurs habits. Et bien c'est pour cela que Mida Kneged Mida, 250 ans plus tard, c'est la tribu de Ménaché qui va être déchirée, divisée en deux, et une partie va recevoir son héritage de l'autre côté du Jourdain et pas en Eretz Israël. Justement, à propos de Mida Kneged Mida, toujours pour les Bnei Gad Bnei Reuven, Rashi nous rapporte le pasouk dans Mishlei, un héritage acquis avec précipitation ne pourra pas être béni par la suite. Eh bien, Rashi nous dit, au nom du Midrash Tanchuma, les Bnei Gad Bnei Reuven se sont précipités pour recevoir un héritage de l'autre côté du Jourdain. Eh bien, par la suite, ils ont dû travailler dur un sol qui n'avait pas la bénédiction d'Eretz Israël. Ils ont montré plus d'égards pour leur argent que pour leur famille, puisqu'ils ont dit d'abord on va construire des enclos pour notre bétail et ensuite des villes pour nos jeunes enfants. Moshe leur avait dit non, faites de l'essentiel ce qui est essentiel, l'accessoire ce qui est accessoire. Il faut commencer par les villes pour les enfants et ensuite les parcs, les enclos pour les brebis. Eh bien, les Bnei Gad Bnei Reuven, qui étaient en dehors d'Eretz Israël, séparés de leurs frères, ont été les premiers à être exilés. Mesure pour mesure, Mida Kneged Mida, ils ont été eux en premier exilés, eux qui s'étaient précipités pour recevoir leur héritage ont été les premiers à être exilés. Ce n'est seulement que 11 ans plus tard que les autres tribus ont été exilées à leur tour. Donc on voit ce principe de Mida Kneged Mida pour parfois la punition, mais aussi on le retrouve dans le bien, dans les bonnes choses, que Akadosh Baruch Hu récompense aussi toujours Mida Kneged Mida. Shabbat Shalom Umevorach.